Bonjour, bénédiction du 9 novembre 2020 du podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Et bonjour Marc. Hey, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Oui. Un peu fatigué de notre dernier podcast, mais ça va. Ben, c'est ça qui arrive quand on l'enregistre à 2 h du matin. Qu'est-ce que tu veux? Rien à notre épreuve. Non, c'est vrai. Je Malgré la tempête, on est là. Je vais saluer les gens de Spotify qui nous écoutent. Ça commence à grimper, là, les codes sur Spotify. J'ai vu ça, j'ai vu ça avant le podcast, là, pour être franc. Puis, ouais, ça s'en vient. Ben, petit à petit, on va se builder notre propre empire. On les salue, l'empire, le Roman Empire. Oui, ça va de pire en pire. Et voilà. Ben non, c'est pas vrai. On a un bon podcast aujourd'hui. On va parler évidemment du pay-per-view qu'il vient d'avoir ce samedi de AEW Full Gear. Un pay-per-view que j'ai adoré. Ouais, c'était un très bon pay-per-view. Ouais, c'était un bon pay-per-view. Ouais. J'ai écouté du début à la fin. Oui, moi aussi. Je l'ai même regardé une deuxième fois, moi. Ah ouais? Ben oui, parce que tu vois, tu regardes live, des fois, tu sais. Ouais, puis toi, on sait bien que tu es un gros pro AEW, fait que... Oui, je suis Christian AF. Ouais, c'est ça. Oui, ben bref, c'est ça. Full Gear qui avait lieu en direct encore du Jacksonville? Ouais, Jacksonville en Floride. Je cherche le nom de la place, le Daily's Place. Il y a lieu devant une foule, comme d'habitude, là, avec une couple de. Quand même beaucoup de monde quand même. Mm-hmm. Disons que c'est pas l'idéal non plus. Là, on aimerait bien mieux sur une salle complète, ça va être encore bien plus là dans une place autre que le Daily's Place. Là. Ouais, mais j'aime quand même ça. Au moins, il y a une ambiance. Là. Ouais, ça apparaît, là, tu vois les fans qui sont là. Surtout quand c'est. On les voit pas. Les seuls temps qu'on les voit, c'est quand Moxley fait son entrée ou bien quand Jericho se fait chanter sa tune. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on l'entend. C'est ça qui est le principal. Là. Ouais, puis on est vocal, puis disons que c'est pas comme Thunderdome, là, parce que c'est leur propre bruit qu'ils mettent. Là. Ouais, ça, c'est ça. Mais en même temps, tout le monde veut descendre la WWE. Fait que, mettons que la AEW a un terrain de jeu un petit peu plus large pour eux autres, si on veut. Surtout que c'est dehors. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais non, mais regarde, le Thunderdome, moi j'aime ça aussi. Là. C'est sûr que c'est différent que d'avoir une vraie foule, mais regarde, on s'arrange avec les moyens qu'on a. Hein. Le dernier pay-per-view de la WWE était bon, fait qu'on leur bâchera pas trop dessus aujourd'hui. Ben, je pense. Ouais. LNSL était bon. Ben ouais, c'était bon. Ah, c'est ça. La seule affaire que j'avais dit, c'est que j'avais dit que les matchs de LNSL étaient trop longs, mais sinon le show était bon en général, il était bon. En parlant de trop long, on va en parler dans ce match-là. Dans ce podcast-là. Ouais, ce show-là était pas mal trop long, là, mais regarde. Ouais. C'est pas, au moins, quand c'est long, au moins qu'ils mettent ça divertissant. Les deux pay-per-views ont fait ça, fait qu'au moins on n'a pas à se plaindre là-dessus. Il y a des matchs qui étaient trop longs. C'est pas tous les matchs qui étaient trop longs, par exemple. Non, faut pas généraliser. Là. Non. Mais il y a une affaire que j'ai aimée, par exemple, de la AEW en fin de semaine, c'est que les transitions de match étaient rapides. Ouais, c'est vrai. Tu sais, oui, tu avais les vignettes pour les matchs importants, mais en tant que tel, même s'il y avait des interviews, c'était pas super long. Puis tout de suite, tu passais d'action d'un match à l'autre. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même bien pour ça. Là. Souvent, il y a beaucoup de blabla là, dans n'importe quelle fédération, mais là, c'était rapide la transition. Si les matchs avaient été peut-être des fois un petit 5-10 minutes plus court, c'était pas loin de la perfection. Ouais, 5-10 minutes plus court, peut-être 5 minutes, c'est quand même beaucoup de temps quand même. Ouais, mais ça dépend à quel match aussi, là, on s'entend. Ouais. Globalement, le show était très long. Mais chaque match n'était pas. C'est sûr qu'il il y a des matchs plus longs, là, comme le combat des tag team championnats par équipe était vraiment long. Mais ça, c'est pas grave. C'est ça. Mais en même temps, ils comptent une histoire. Puis disons que ces 4 lutteurs-là, ils ont assez pour builder un match d'une heure s'ils voudraient. Là. Ouais, moi, il y a un match qui était vraiment long qui m'a titillé. Puis tu sais, c'est lequel? On s'en est déjà parlé. Là. Celui qui n'était pas vraiment un match, là? Ouais. Bon, c'était beaucoup trop long. On va en parler. Ouais, exact. Mais avant de parler de ça, on va rappeler qu'évidemment, à la fin du podcast, on a le quiz, comme presque d'habitude. Ouais, disons que 90% du temps, on a un quiz. Ouais, c'est ça. Anyway, on sait pas mal toujours comment ça va finir, mais pour le plaisir de tout le monde, surtout le tien. Surtout le mien, oui. En effet, oui. Ouais, c'est le fun pour les autres aussi. Ouais, c'est le fun. Des fois, moi, j'ai une chance. Ouais, puis ils apprennent des choses qu'ils ne savent pas non plus en faisant ça. Moi, ce que j'aime, c'est quand je commence 2-0, comme ça, au moins, c'est plus serré jusqu'à la fin. Après ça, je suis déçu, mais au moins, il y a eu un petit suspense. Ouais, mais le truc, c'est quand tu mènes 2-0, c'est pas faire ton baveux, c'est de faire comme si c'était une autre journée à The Office. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça qui arrive que tu perds. Tu mets ça dans l'univers, là, comme quoi tu vas gagner.
Un jour. Un jour. Un jour. Et c'est ça, fait qu'à la fin du show, on a du quiz avec Dave. Yes, sir. En attendant, on parle de Full Gear, évidemment. On commençait avec le match du buy-in. Oh, ça. Oui. Affronter Serenity, la championne. Oui, comme. Oui. Oui, puis pas détesté. Non, le match était bon, c'était solide. Mais quand tu t'attends à rien aussi. Ouais, puis le match de buy-in, souvent, le monde, ce qu'ils font, c'est genre, ils checkent le match, mais ils sont sur leur téléphone en même temps, puis tu sais, c'est genre l'avant le souper, mettons, si on veut, là. Ouais, puis tu sais, les divisions féminines de la AEW, c'est pas leur force, on va se le dire. Non, c'est pas tout le monde connaît ces lutteuses-là non plus. Serenity, je la connais parce que j'étais à la WWE il y a une couple d'années, là. Ben, genre 8-9 ans, à peu près, là. Ouais. Ça, c'était... Attends, c'était qui déjà? C'est-tu celle qui avait les cheveux rasés avec CM Punk? Oui, c'était elle. C'est ça, hein? Ouais, c'est elle. Ouais. C'est elle qui était là dans le temps qui était la Strange Society avec Luke Gallows et Joey Mercury aussi. Toute une faction, ça. Luke Gallows et Mercury, tu pognes les deux plus proches d'un autre tag team puis t'es mis ensemble. Ouais, ben, pratiquement ça. Ouais. C'est ça. Fait que sinon, c'est ça. Victoire de Serenity, il a gagné avec sa submission, le Serene Lock. Ouais. Alors, dans le fond, c'est le Tequila Sunrise de Conan, dans le fond. Hein. Ben, c'est une bonne submission. Ouais. Pas mal une seule affaire que Conan avait qui était hot. Là. Ça, puis sa roulade. Ouais, ça. Puis oh là, allez! Ben, moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait à la fin du match, par exemple. Avec Thunder Rosa. Ça a donné, tu sais, vu que c'est un match buy-in, puis que pas un match super important, c'est à 4, mais ça a donné un petit edge pour commencer le pay-per-view. Ouais, une chance qu'il n'y ait pas de WWE, c'était Thunder Rosa. Hein? Pourquoi? Ça serait avec les Legos de Fantasma. Oh yeah! Oh yeah! Ouais, c'est ça. Non, mais non, j'ai mis ce qu'il a fait après le match aussi là, avec Thunder Rosa et Serenity. Forcément, leur rematch, j'imagine, bientôt à Dynamite. C'est pour la NWA, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je trouve ça drôle que celles qui challenge pour la NWA title sont meilleures que celles qui challenge pour la AEW. Ouais. Mais ils ont-tu des shows à la NWA? Non, je pense pas. Hein? Ben, je sais pas. Je sais que Serenity va gagner sa ceinture il n'y a pas longtemps dans un show d'eux autres. Fait que sûrement qu'il y a encore leur show, je sais pas. Ouais. J'avoue que même Ring of Honor en font encore pas de fans. Là. Ouais. Il y avait NWA Power qui était là. Je sais pas si, d'après moi, ça doit encore exister cette affaire-là, j'imagine. Ouais, j'imagine. Ouais. Fait que ça, mais, comme on a dit, bon match. Puis on a hâte d'avoir la suite pour entre ces deux femmes-là. Pour commencer le show officiel, on a eu la finale du Eliminator Championship entre Kenny Omega qui a affronté Hangman Page. Hangman Page, que tu m'as confirmé que c'était son joueur préféré. C'est mon lutteur préféré, toute fédération confondue. Le cowboy, je marche avec le cowboy. Oh! Ouais. Hey, impressionnant. Pour vrai, je pense, mais je pense que. Je pense même pas qu'il a déjà fait un mauvais match depuis que je l'ai vu à AEW. Mais l'as-tu fait? C'est facile à dire de même. Là. Mauvais match, puis ouais, je pense pas. Pour être bien franc avec toi, là, à part la division féminine, il n'y a pas grand mauvais match à AEW. Là. Ouais, mais je sais pas. Même encore. Je suis pas d'accord, mais il y a des affaires qui me gossent, mais lui, on dirait qu'il n'y a rien qui me gosse dans ses matchs. On dirait que c'est toujours à point. Il fait pas de botch non plus. Il est capable de faire un style un peu New Wave, si on peut. Pour New Wave, hein? Bon jeu, bon terme. Mais non, il est capable de suivre les jeunes, mais en même temps, il reste très basique dans sa lutte. C'est le fun. Ouais. Puis le match était excellent. C'est sûr qu'on va en parler plus tard. Il y a le tag team match qui était meilleur, mais ce match-là, toi, t'es pas sûr? Ah non, mais j'ai dit non, mais meilleur, j'étais comme. C'est le meilleur singles match du show, là, ça c'est sûr. Là. Ouais, ça m'a surpris que c'était l'opener. Quand j'ai entendu la tune, je fais oh ouais, déjà. Ouais, moi, je m'attendais que ça soit Cody dans le premier combat. Oui, boy. Non, ils ont bien fait de mettre ce match-là. Faut que tu commences avec une bonne note. Bon. C'est ça, Hangman Page qui a perdu contre Omega après qui a essayé de se défaire du finisher d'Omega, mais il n'a pas été capable. J'ai aimé ça, sa fin-là avec le petit battle là, qui ne voulait pas tomber dans le finish. Là, mais malheureusement pour lui, il est tombé dans le finish puis ça a été assez pour le compte de 3. Fait que ça veut dire que maintenant, Kenny Omega est aspirant numéro 1 pour la ceinture de Jon Moxley ou Eddie Kingston. Il se rapproche de plus en plus aussi de son personnage de Cleaner. Oui.
Puis je pense que Omega, c'est le prochain champion, là, sans aucun doute. Ouais, moi, je pense que s'il y a un gars qui va. On va en parler tantôt là, avec la fin du show, mais moi aussi, j'ai une petite idée là-dessus, moi aussi. Ouais. Sinon, excellent match pour commencer le vrai show de Full Gear. Oui, puis à noter aussi qu'il n'y a pas eu de false finish à tout casser. Là. Un finish là-dessus. Oui, puis les deux se connaissent beaucoup. Les deux ont essayé de faire leur. En fait, c'est plus Page qui a essayé de faire le finish Omega à un moment donné dans le match, mais ouais, un finish, puis pas d'artifice. Solide match. Puis un finish, puis en plus, Hangman n'a pas essayé son finish à lui, fait que l'autre n'a pas énergé de son finish. Non, exact. Vraiment, là, une très, très, très belle job des deux lutteurs. Puis, très impressionnant. J'espère qu'ils vont avoir d'autres matchs dans le futur un contre l'autre. Je pense que oui. Pas mal sûr que oui. Bref, prochain combat. Un match qui a mis en vedette John Silver qui a affronté Orange Cassidy. Ben, moi, je sais ce que je vais dire, mais toi, tu aimais ça, ce match-là? J'ai aimé ça. On en a parlé off-cam avec Dave après notre podcast qu'on a tourné en fin de semaine. Dave qui n'aime pas John Silver, comme il n'aime pas la plupart du monde. Je sais pas, je pense qu'il l'aime pas parce qu'il y ressemble. Ah, peut-être. Tu checkes tout à l'heure dans le quiz. Avec les muscles en moins. Mais, ouais, ça oui. Pour vrai, moi, je check souvent pendant les pay-per-views, après les matchs, mettons les commentaires Twitter, parce que plus là, ça se passe sur Internet. Puis le monde vantait beaucoup Silver après le match. Ouais. Il vantait beaucoup Silver, puis avec raison. Il a vraiment mieux paru que Cassidy. Mais tu sais, Cassidy a pas mal paru. C'est juste qu'on sait qu'est-ce que Cassidy a ce qu'à nous donner, tandis que l'autre est un peu dans l'ombre. Mais c'était vraiment un bon match. Hein. C'est un bon lutteur. En plus, il est charismatique. Puis, c'est sûr que oui, il est petit. Là, on ne se le cachera pas. Là. Il fait peut-être même pas, 6 pieds, peut-être même pas 5 pieds 10, pardon. Ouais. Puis, mais le gars, il a une bonne shape quand même, malgré tout ça. Puis, il est charismatique, il est capable de lutter. Puis, moi, je pense qu'éventuellement, c'est pas mal sûr qu'il va être un top, peut-être pas un top face, mais qu'il va être un babyface quand même over avec la foule. Là. Ouais, je pense que oui. Mais je pense, malheureusement, quoi que je dis ça, mais en tout cas, on va en parler plus tard, mais je pense que sa place est plus en Tag Team Division, malgré que si la TNT title base de poids un peu. Ouais. Si, c'est ça. Ça pourrait être un. Tu sais, mettons, tu pourrais mettre lui, Cassidy, Darby, d'autres lutteurs de ce style-là dans cette division-là. Je pense que ça serait bon. Là. Ricky Starks. Ouais. Un de tes préférés, ça aussi. J'aime comment Taz le dit. Comment il dit? Je me rappelle. Il dit genre Ricky Starks. Ricky Starks. Ouais. C'est un Taz. Ouais. Fait que c'est ça, un bon match entre les deux. Moi, j'ai bien aimé le début là, avec l'autre qui fait son thumbs up, puis l'autre qui le regarde avec la grosse face. Puis, ça, puis évidemment aussi, le bout impressionnant du match que j'ai aimé, c'est le press slam de ça veut avec juste une main. Ouais. Ça, c'était, Chris, je veux bien croire que l'autre s'y tient, là. Hein, Dave? Je veux bien croire que l'autre il se tient, là, mais à un moment donné, Chris, il est fort pareil pour faire ça avec une main. Là. Ben oui. Il y a de la puissance, le gars. Là. Ben oui. Puis ce que j'ai aimé, moi, du match, c'est que c'est des lutteurs comiques. Ouais. Puis ils ont quand même super bien dosé la comédie. Oui, c'est ça. Ben oui, c'était sérieux. Maintenant, leur match, c'était pas juste de la comédie. Ils ont fait ça au début quand ils ont donné tantôt l'affaire du thumbs up, puis quand l'autre a arraché ses pockets aussi. Là. Ouais. Ça, c'était malade. Pour vrai. Ouais. Super puis, impressionnant. Le Orange Cassidy. Ouais. Ça, sans surprise, là, on s'attendait à ça aussi, mais en même temps, j'ai aimé ça comme quoi Silver il a parlé d'un jambon dans le match. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui chialait, qui disait Cassidy, il a battu Jericho. C'est un mid-card main eventer, si on veut. Ouais. Puis là, il dit il se pointe contre un lutteur comique d'une faction. Tu sais, oui, en même temps, tous ces points-là sont vrais. Ouais. Mais c'est rendu à son tour à lui maintenant de faire valoir le monde. Ouais. Cassidy, il a fait un peu plus son nom. Là, fait que c'est à son tour à lui de pusher du monde comme John Silver et des gars de même. Là. Mais l'affaire, moi, il y a 2 points avec Jericho, c'est que, on va se le dire, Jericho est bon, mais Jericho est vieux. Fait que c'est plus le Jericho de ses 30 ans. Fait que, tu sais, qu'il soit moins bon, qu'il ait plus de misère à battre du monde, moi, j'ai aucun problème avec ça parce que, justement, il est vieillissant. Fait que, tu sais, n'importe qui est vieux, tu regardes ça dans des sports, n'importe quel sport, quand tu es vieux, tu es moins performant pour la plupart du temps. Mm-hmm. Mais, tu sais, Cassidy aussi, c'était une rivalité faite sur l'émotion. Fait que c'est sûr qu'il était toujours un step plus fort.
Mais après ça, il redevient un petit peu moins fort sans non plus être un jambon. Il reste mid-card. C'est bien correct que l'autre soit capable de rivaliser contre. Là. Ouais. Puis c'est ça, victoire de Cassidy. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien eu. C'était 1 contre 1. Pas de bullshit. Puis victoire de Cassidy, puis John Silver, je pense que son futur est très bright, je pense. Puis moi, je continuerais même peut-être une rivalité entre les deux, ça serait pas mauvais. Pourquoi pas? Mais là, ils ont l'air d'être pognés avec Miro, puis Kip Sabian, puis Penelope Ford. Ouais. Miro, il faut qu'il sorte de là au plus vite, par exemple. Ouais, mais regarde, en même temps, tu sais. Il commence. Oui, mais. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, s'il aurait arrivé là-bas dès le début puis il aurait été poussé comme un top star, moi, on aurait chialé. C'est vrai. Mais ouais. Qui commence en bas de l'échelle de même, moi, c'est pas moi, ça me dérange pas. Là. C'est sûr que c'est pas l'idéal, surtout contre eux autres. Là. Tu veux commencer en bas de l'échelle contre d'autres personnes, mais qu'ils build avec des affaires de même avant de le mettre genre des TNT ou whatever, ça me dérange pas. Là. Tu laisserais-tu face ou heel, Miro? Ben là, éventuellement, il va falloir qu'il tourne face. Là. Ouais, hein? Je pense que oui. Ouais. Surtout avec la gimmick de jeu vidéo. Là. Ouais, mais ça, tu sais, ça change pas grand-chose en l'optique que tu sois face ou heel, ça change pas grand-chose. Là. Et anyway, on sait qu'il y a un côté comique aussi dans ses promos. Ouais. Parlant de jeux vidéo, veux-tu en parler tout de suite? Ben, on pourrait. On parle de jeux vidéo. Ben ouais, on pourrait faire une transition. Ben ouais, pourquoi pas, hein? Ouais. Fait que dans le fond, ça, demain, à 6h sur YouTube et toutes les plateformes de réseaux sociaux, une grande annonce de AEW qui va avoir rapport avec des jeux. Oui, AEW Games. Oui, est-ce que c'est des jeux vidéo? Est-ce que c'est un jeu de société? Ça serait écœurant que ça soit un jeu de société et pas un jeu vidéo. Ça serait fou, mais moi, je pense que ça va être des mini-jeux. C'est un peu comme qui vont jouer avec des applications. Ouais. Mais je pense qu'aussi, après ça, ils vont annoncer un jeu pour, mettons, l'année prochaine. Ouais. Je pense pas que ça va se faire tout de suite. Tu penses qu'ils vont avoir ça dans les nouvelles consoles, tu penses? Ouais, je pense que oui. Je pense que ça va être pour la PS5 puis la Xbox, que je sais pas c'est quoi l'autre console, là, mais en tout cas. Ouais, Xbox Series X, je pense, avant même. Je pourrais pas te dire que je suis pas un gars d'Xbox. Moi non plus, fait que regarde. En tout cas, ça s'en vient bientôt. Demain, grande annonce, puis on se croise les doigts pour que ce soit un jeu vidéo le plus vite possible. Surtout s'ils sont longs dans le processus. Là. Je sais qu'on en parle souvent que c'est Kenny Omega qui est pas mal le plus là-dedans. Là. Ouais, ben oui, évidemment. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense que l'avenir des jeux vidéo avec lui est en bonne main. Je pense qu'il est capable de. Il a aidé pas mal sur un des jeux qu'il y avait aussi, le Fire Pro Wrestling World. Là. Ouais. Il avait aidé pas mal là-dessus, puis ça va être un bon jeu. Fait que. C'est ça. Reste à voir c'est qui va produire le jeu vidéo, voir comment ça va sortir. Là. Mais probablement que moi, je vais être un des premiers à l'acheter pareil. Là. Ben oui, c'est sûr. Moi, je me crois que ça soit 2K qui le fasse, ça serait le fun. Ouais, ça se peut. Non, mais j'avoue que 2K, c'est. Ils ont un deal, hein? Ouais, peut-être, j'ai rien dit dans le fond. Ouais. Bref, prochain match pour le championnat. Le championnat de TNT. Darby Allin qui a affronté Cody Rhodes. Et voilà, le downfall du pay-per-view commence. Attends, es-tu content qu'il a retrouvé son nom, là? Oui. Ça fait du bien. J'ai pas vu l'histoire. Je sais que le WWE a enlevé leur trademark, mais je sais pas ce qui est arrivé. Là. Surtout que c'est son vrai nom, non? Oui, ça oui, là, mais ça ne nous a pas empêché WWE de faire de ça avant. Là. Non, je sais bien, mais c'est stupide. Mais j'ai pas vu j'ai vu que le WWE avait enlevé leurs droits pour ça. J'ai aucune raison pourquoi. Peut-être que Cody était tenté en cours avec eux autres puis il a gagné, je sais pas. Mais... Moi, c'est une affaire vu que je voulais en parler dans ce match-là, c'est une affaire qui m'énerve entre WWE et AEW là, qui joue aux hypocrites un peu. Tu sais qu'ils sont comme nous autres, on fait notre propre business, on regarde pas qu'est-ce qui se passe sur le bord. Hey, bullshit, là, c'est de plus en. J'aimerais vraiment ça que ça soit une guerre ouverte. Là. Arrêtez de faire assemblant, c'est tout là, que vous regardez. Mais pourquoi faire la guerre? On fait pas l'amour à la place. Non, faites la guerre. C'est meilleur pour les ratings, c'est meilleur pour. Non. Oui, ça va alimenter le feu. C'est pas meilleur pour les ratings, ça divise les ratings. Ben, ça divise les ratings, mais c'est correct, ça va. Je sais pas. Ça fait de l'action. Ouais, ça fait de l'action, oui, dans ce sens-là, mais. Mais oui, à cette heure, t'enregistres toutes tes affaires. Il n'y a personne qui se met à 6 h pile ou à 9 h pile pour écouter le show. Là. Non, même moi, je l'achetais la corde. Tu vois. Même Dynamite, c'est bien rare, je l'écoute live. Là. Mais pour vrai, j'écoute plus Dynamite live que Raw SmackDown. Ouais, mais tu sais, quand je regarde pas Dynamite live, je le regarde, mettons, c'est à 8 h. Mettons, je le regarde à 8h45 pour pouvoir avancer un peu les annonces. Ben moi, je suis bien... Ouais, c'est ça. WWE, quand je l'écoute, là, mettons, Raw commence à 8 h, j'écoute pas ça avant au moins 9h30, 10 h. Là.
pouvoir avancer tout que... Ouais, je te dirais que WWE, là, le Raw surtout, ben de la misère. Puis moi, 3 heures, moi, je débarque tout de suite. Là. Moi, c'est 2 heures le format idéal. Ouais. Fait que c'est ça, on va venir au match. Darby Allin qui a affronté Cody Rhodes et qui est accompagné de la famille, les 14 gars de la famille. Ouais, à cette heure qu'on regarde, au moins le Gun Club ont du temps d'antenne. Ouais. T'as pas l'air sûr. J'ai rien contre le Gun Club, là, pour vrai. Ouais. J'ai rien contre le Gun Club, mais le fils de Billy Gunn... T'as vu l'équipe de Marshall, c'est ça, hein? Et c'est bon, non. L'équipe de Billy Gunn, pas l'équipe de Billy Gunn, le gars de Billy Gunn, Austin Gunn, là, ouais. Il a juste l'air d'un fan. Tu sais, peut-être parce que je le vois trop en dehors, là, quand que... tu m'as justement dit ça, tu le vois à l'extérieur du ring 3/4 du temps, fait que c'est normal que tu penses ça. Il a trop l'air de... ça me gosse. Mais en même temps, c'est un bon lutteur, mais je pense que ça va y prendre son Road Dogg éventuellement, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir un gros charisme non plus. Il n'y a pas un gars, Road Dogg? Sûrement. Peut-être. Sûrement. Mais, c'est vrai. Oui, je parle de gars, justement. Je ne sais pas si tu as vu ça à Dark cette semaine. Le fils de Devon? Oui, les gars de Devon qui vont lutter, qui s'appellent TNT. Ouais. Qui s'appellent TNT. Il me semble, je sais pas, il y aurait un autre nom que ça, me semble. C'est Justin Diamond, puis... je sais pas, mais... Jay Dynamite. Jay Dynamite, ouais, c'est ça. Monsieur Toaster Strudel. Ouais. C'est ça. Fait que Cody Rhodes qui a affronté Darby Allin. Ouais. Vas-y, là, match, je te laisse le floor. Là. OK. En tout cas, avant que tu commences, je veux juste dire que j'avais raison. Fait que c'est correct, tu peux continuer. Ouais, tu avais raison. Tu avais prédit une victoire de Darby Allin. Je pensais pas que Darby Allin allait gagner, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. La raison pourquoi j'aime pas cette victoire-là, c'est... il y a plusieurs raisons. C'est que Cody Rhodes, pour moi, c'est un main eventer. Mais je comprends pourquoi il est TNT, parce qu'il faut qu'il vende le produit, puis que c'était la ceinture de la télé un peu. C'est un peu une television title, là, si on veut. Là. Puis il ne peut pas challenger pour la World. Il ne peut pas challenger pour la World, même si on sait qu'éventuellement, ça va arriver. Ben, en tout cas, Cody ne peut pas, mais Cody Rhodes, lui, il peut peut-être. C'est vrai, c'est pas le même. Puis, tu sais, moi, Darby Allin, j'ai rien contre lui. Là. Je le trouve même pas pire. Même si ouais, pour vrai. Même si c'est un wannabe Sting, Raven, Mick Foley, là, si on veut. Jeff Hardy. Jeff Hardy, ouais, c'est un mix de tout ça. Là. Mais ça, en même temps, c'est normal. Là, lui, c'est son style. Puis, il faut bien qu'il fasse sa propre identité. Là. Je déteste même pas ses promos. Là. Je sais que j'en parlais avec Alfredo, qui lui était comme OK, il est assis dans les estrades comme Sting. Je sais, ouais, j'avoue qu'il pourrait essayer de créer autre chose, mais moi, je le trouve trop petit. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je le trouve trop petit pour rivaliser avec des gars comme Cody Rhodes ou des plus gros gars. Tu sais, s'il se battait contre Cassidy, s'il se battait contre Ricky Starks. Ricky Starks, puis l'autre qui s'est battu contre Cassidy, là, John Silver. John Silver. Tu sais, des gars de même, à la limite, si la TNT, c'est ça, je veux que ça soit des gars de même. Tu sais, c'est correct de temps en temps qu'il y ait un autre gars qui gagne, là, genre un Brody Lee ou quelque chose comme ça qui n'ont pas la World, mais moi, c'est vraiment ça mon gros problème, c'est qu'il est trop petit. Puis le fait que Cody Rhodes, tu sais, Dave, là, il disait là, que Cody Rhodes a l'air d'un jambon. Là. Ça, c'est pas un bon point parce que, pour moi, c'est pas un bon point parce qu'anyways, c'est le CEO, puis il peut revenir et gagner la World demain matin, puis ça ne fera jamais mal, je pense. Ouais. Puis il a perdu en fluke aussi. Là. Il n'a pas mangé un finish, puis 1, 2, 3, that's it. Là. Ça a été un fluke, si on veut. Là. Puis tu sais, il l'a vraiment dominé tout le long. Puis là, après ça, tu as vu Arn Anderson qui n'était pas content, puis blablabla. Puis là, j'ai vu aujourd'hui, ils ont fait des posts sur Instagram, genre, il faut retourner à la planche à dessin pour revenir aux bases. Fait que je pense qu'ils veulent vraiment y aller avec un Cody Rhodes qui est trop confiant, puis que éventuellement, ça va peut-être mener à une dispute avec Arn, qu'il fasse un heel turn, il va peut-être frapper Arn Anderson ou quelque chose comme ça. S'il y a une storyline en arrière de ça, ça ne me dérange pas, mais si c'est juste pour le battre, j'ai un gros problème avec ça. OK. Mais oui, j'ai toujours j'ai rien contre Darby pareil. C'est juste que moi, je le trouve trop petit, puis là, c'est cliché, là, j'ai l'air d'un promoteur des années 80. Là. Mais je le trouve trop petit, mais je sais pas. Ben, regarde, je sais que toi, t'es content. C'est des bons points.
C'est des bons points. Moi, je suis d'accord avec tes points que tu as apportés, mais à cette heure de nos jours, moi, le 16, ça me dérange beaucoup moins qu'avant. Là. Ouais, c'est sûr. T'sais, surtout que c'est pas. C'est censé être fake si on veut. Fait que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas comme si c'était vraiment comme la UFC où c'est les divisions heavyweight, middle heavyweight, toute le kit. OK, mais la lutte, tu peux faire lutter Spike Dudley contre Big Show, puis Spike Dudley peut gagner pareil. Là. Ouais, mais clean. Ben, clean. Moi, j'ai adoré le finish. D'habitude, quand on voit les affaires de même, les pins de même, d'habitude, tu fais bon, ben, c'est des near fall qui veulent rien dire. Mais le fait qu'il a gagné avec ça, pour le futur, les autres matchs, ça va aider pour les autres matchs aussi, là, pour de l'intrigue. C'est ça, mais s'il y a quelque chose en arrière de ça, que ça a bâti pour quelque chose après, j'ai rien contre. Là. Ouais. Puis je sais qu'ils sont bons quand même pour planter des seeds, là, puis bâtir après. Là. Ben oui, ils font juste ça. Ils font juste ça, mais tu sais, en tout cas. Puis, ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'ai bien aimé aussi le Crossroads, qui a fait la troisième corde. Ça, c'était nice en maudit, ça. C'était vraiment beau, là. Ouais. Puis en plus, regarde, tu vois, quand il a fait ça, l'autre il est tombé proche des cordes. Il n'a pas dégagé à 2,5 pour pouvoir charler le monde. Ouais, mais c'était tellement prévisible. J'aurais peut-être aimé mieux qu'il roule en dehors. Mais l'affaire, c'est que je suis bien high sur Cody Rhodes. Moi, je trouve que le fait qu'il a fait son move de partir de la WWE, puis après ça, t'allais rebâtir un peu ça. Ouais, c'est buildé. J'étais vraiment high. Quand je l'ai revu lutter après, je l'aimais déjà, mais là, je l'aime encore plus. Mais là, on dirait qu'il essaie de jouer à l'hypocrite un peu. Tu sais, genre, moi, je suis un top guy, fait que je vais faire gagner les plus petits. Tu sais, on dirait qu'il veut faire il veut faire le contraire de Triple H, en fait. OK. Puis, tu sais, faire l'hypocrite, je trouve que c'est aussi pire que de bury du monde. OK, non. Mais en tout cas, c'est mon point, là, mais puis je veux pas le détester, c'est ça l'affaire, mais s'il continue à faire des trucs de même, j'ai de la misère à le respecter, mais tu sais, ça fait qu'il s'en calisse un peu de ce que je pense. OK. Ouais, j'imagine. Mais... ben, je pense. Si ça s'en calisse pas, on peut se parler. Ouais, on l'aura en émission, ce serait malade. Ça serait fou. Peut-être qu'il pourrait amener son chien avec. Son chien, puis c'est 15 ouais, alors, moi, je dis, si tu veux une entrevue avec nous autres, il faut t'amener QT Marshall, t'as pas le choix. C'est sacré. OK. Bon. Bref, ça, après la victoire de Darby, il y a ton Taz qui est arrivé avec Team Taz, avec Brian Cage et Ricky Starks. Puis c'est ça, il avait chialé un peu à Dynamite la semaine d'avant, là, comme quoi les autres, il n'y avait pas de match dans le pay-per-view, même si il perdait quasiment jamais. Puis la seule défaite de Ricky Starks, c'est contre Darby Allin, justement. Après ça, ils ont chialé. Fait que là, ils sont venus pour attaquer les deux, évidemment. Cody, puis qui est resté là, Cody Rhodes, puis Darby. Puis ils ont réussi à isoler Cody pour être juste 2 contre 1 contre Darby. Mais il l'a emmené vers. On ne l'a pas dit, mais quand son entrée pour le début du match, il est arrivé en voiture. Puis il avait son skate, évidemment, avec la face de TNT marquée dessus. Ouais. Puis après ça, il l'avait amené proche de là, puis il voulait il pétait le bras dans la porte. Mais il y a Will Hobbs qui est arrivé pour aider Darby avec une chaise. Will Hobbs, que ça fait une couple de semaines que Team Taz attendait une réponse pour savoir si elle allait joindre eux autres. Ouais. Tu sais que ça aurait été WWE, Will Hobbs il aurait fait partir les autres puis il aurait fermé la porte sur l'autre après. Ouais, sûrement. Ouais, ça aurait tourné contre lui, c'est sûr. Puis là, Will Hobbs, tu penses qu'il va faire un heel turn ou non? Non. Je penserais pas. Hein? J'ai entendu son histoire à Will Hobbs, pourquoi il fait de la lutte. Non. Ben, enfin, pas pourquoi, là. Pourquoi il continue à faire de la lutte, là. Tu sais, oui, de un, c'est sûr, il aime ça. Ouais, en même temps, quand il était plus jeune, lui et son frère, il avait comme rêve ensemble que son frère serait son manager à lui pour sa carrière de lutte. Mais à un moment donné, il y avait un shooting, puis son frère, il a pris genre un bullet pour lui. Ah ouais? C'est là qu'il a continué dans la lutte pour son frère, en son honneur à lui. Son frère est décédé, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est mort, il s'est fait tirer dessus parce qu'il a protégé son frère. Là. Shit, OK. Ouais. C'est pour ça que je pense pas que, connaissant cette histoire-là, je pense pas que ce soit dans leur intérêt de le mettre heel tout de suite. Là. Ouais, c'est ça. Puis même Darby aussi, j'ai entendu dans le package vidéo, il parlait comme quoi, il disait pourquoi qu'il se peinturait la moitié de sa face en squelette. C'est quoi? C'est parce qu'il y avait, après le même style que Will Hobbs, son père est décédé d'un accident de voiture. Mm-hmm. Puis lui, il se maquille comme ça parce qu'il dit qu'à cause que son père est décédé, c'est son meilleur ami. Ouais. Il est à moitié mort, dans le fond. Oh.
Fait que c'est pour ça qu'il se met un côté en squelette puis l'autre côté normal. Bon. Tu vois, c'est touché. J'aime mieux l'histoire à Hobbs. Darby, je m'en fous. C'est touché. Ouais, regarde, il y a au moins eux autres, il y a des affaires de développement de personnages. Au moins, eux autres. Ouais. C'est pas comme WWE où que le gars, il a une affaire puis c'est tout. Là. Matt Riddle, il a pas de souliers puis il dit bro puis c'est tout. Là. Ouais. Moi, de toute façon, le seul qui mérite la TNT, c'est Ricky Starks. Ricky Starks! Fait que c'est ça. Mais Will Hobbs est venu aider Darby Allin. Puis là, je sais pas ce qui va arriver. Peut-être qu'il va se avoir une coupe de match entre peut-être Will Hobbs puis Darby contre les deux autres. Peut-être que Cody va s'en mêler aussi, je sais pas. Ouais, moi, je prends peut-être les 2 premières semaines, mais après ça, je tasserais Cody de là. Ouais, mais je pense que le endgame, là, ça serait vraiment que ce soit une rivalité Starks contre Darby Allin. Là. Ouais. Puis tu mets l'autre, tu mets Cage contre Hobbs. Ouais. Puis, tu sais, Cage, je sais pas si tu as remarqué, avant qu'il fasse le beatdown encore plus, les deux, il y avait la belle TNT. Ouais, puis il tirait. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est bon. Regarde, tu vois, on parle de planter des seeds. C'est ça qu'ils font. Ils font tout le temps ça. Ça, pour c'est ça que j'aime bon. d'eux autres. Ouais. Fait qu'après ça, prochain match pour le championnat féminin. Hikaru Shida qui a affronté Nyla Rose accompagné de Vicky Guerrero, pardon. Ben, regarde, le match n'était pas extraordinaire, mais c'était solide. Disons que, tu sais, à la fin, quand Vicky a pris le pied de l'autre, je pense que l'autre avait fait son beast bomb. Elle a fait son arrogante en le levant la tête, en disant je ne la raconterai pas tout de suite. Puis il aurait fallu quasiment que Shida la surprenne tout de suite après pour gagner. Ouais. Mais après ça, ils ont étiré à la sauce, puis ils ont embarqué Vicky, puis l'autre a mangé 4 coups de genou avant de se faire piner. Puis... Mais moi, j'ai aimé ça, par exemple. La seule affaire que j'ai aimé du match, c'est ça, c'est qu'elle soit arrogante, puis que vu que l'autre est plus grosse, elle était comme tu me fais pas peur, même si t'es plus grosse, plus forte, je vais te knocker. C'est Rose qui a fait ça au début, là. Ouais, Rose a fait ça, mais l'autre, après ça, elle l'a levé, là. Ouais, elle a fait un finish. Elle a fait son Falcon Arrow, la troisième corde, puis elle a relevé la tête. Ça, j'aimais ça, là, pour vrai. Ouais. Mais c'est là qu'elle aurait dû gagner. Après avoir levé la tête, elle a fait son coup de genou, puis that's it. Ouais. Mais il voulait impliquer Vicky, fait que... Pour le divertissement du match, une chance que Vicky est là. Parce que moi, c'est un couteau de tranchant. Ouais, mais c'est un couteau de tranchant, là. Chris, oui, elle met de la vie dans le match, mais en même temps, elle est fatigante, là, maintenant, là, l'entendre gueuler à un match de 10 minutes, là, maintenant, ça gosse, là. Ouais. Mais bon, ça va être parce qu'il y avait quelque chose de correct. Ça, c'est le pire match, selon moi. C'est le pire match, puis c'était pas mauvais, là. Bon, alors, tu peux pas dire que c'était mauvais, là. J'ai mieux aimé le buy-in que ce match. Ouais, moi aussi, mais tu peux pas dire que le match était solide. C'était pas mauvais. Fait que, bref, c'est ça. Victoire de Shida qui garde sa ceinture. Et puis après le match, il y a justement un peu de Vicky a slappé Nyla Rose. C'est vrai. Un autre site de planter déjà. Ah, pardon, on devrait changer leur nom de fédération pour ça. Seeds Wrestling, c'est ça qu'à faire? Ouais, ce serait malade. All Seeds Wrestling. Ce serait fou. Fait que c'est ça. Comme j'ai dit, match solide. Shida a gagné. Là, je ne sais pas ce qui l'attend dans les prochaines semaines. Je n'ai aucune idée parce qu'il a vraiment persisté. Logiquement, ça devrait être genre quelqu'un comme Britt Baker. Là. Ouais, il serait temps qu'elle gagne, par exemple. Là. Ben là, je sais pas si elle est totalement remis de sa blessure non plus. Là. En tout cas, bref, je suis pas mal sûr que c'est sûr que c'est pas tout ça le prochain pay-per-view, c'est au mois de février. Là. Ça va être long en maudit en plus. Ah, mais j'aime ça, moi. J'aime ça j'aime pas ça trop. moi aussi. Non, j'aime ça moi aussi. J'adore qu'ils font pas un pay-per-view à tous les semaines comme WWE. Là. Ouais. Ou à chaque mois, mettons. J'aime bien ça, ce qu'ils fassent pas dans l'optique de t'en faire des pay-per-view tout le temps. Mais en même temps, on est début novembre, là, 27 février, c'est quand même loin. C'est quand même loin. Toi, ouais, vas-y. Hein? Non, vas-y. Est-ce qu'ils font ça pour peut-être espérer de plus de foule? C'est ça, je m'en ai demandé en plus. Oui? Ah, ouais. Tu vois, c'est ça. Parfait. Je pense que c'est ça. Là. C'est ça j'ai pensé, moi, avec, parce que 27 février, c'est dans 4 mois et demi, quasiment. C'est ça. Après les fêtes, le temps que le mois de janvier, on sait qu'il va y avoir des parties de Noël, le monde va... en tout cas. Puis après ça va être... On va être rendu dans l'ère Biden aussi. Là. Trump sera plus président, fait que ça va peut-être aider. Là. En tout cas, je le souhaite en maudit, c'est vraiment un gros plus. Là, parce que, tu sais, je vais te dire ma note tantôt de ce show-là, mais s'il y avait une foule complète, là, ma note aurait changé drastiquement. Là. Ouais. Bref, c'est ça. Toujours championne, Hikaru Shida. Maintenant, pour le prochain match de la soirée, pour le championnat par équipe, le match de la dernière chance pour les Young Bucks. S'ils gagnent, ils sont jamais par équipe. S'ils perdent, ils ne peuvent jamais challenger pour les ceintures. C'est la seule mauvaise prédiction?
Ouais. Young Bucks ont voté FTR, pas accompagné de Tully Blanchard parce qu'il était barré from ringside. Une bonne décision. Ouais. Ouais, très bonne Dans décision. ce que moi, j'appelle un classique. Ah oui. Je vais te poser la question tout de suite. Là. Ce match-là ou le match Omega Page contre les Young Bucks? Non, je vais y aller avec ce match-là. Moi, je pense que je dirais l'autre match. Moi, je vais y aller avec le tag team, même si j'aime bien mieux Omega puis Page, mais... Individuellement, tu veux dire? Là? Ouais. Ouais. Pour ce que les Young Bucks ont donné dans ce match-là, qui sont allés vraiment plus dans le style d'FTR, puis que je trouve que ça a vraiment ramené l'essence du tag team match. Là. Mm-hmm. Juste pour ça, c'est le match de la soirée. Ouais. Je sais que FTR sont très bons, là, mais j'ai remarqué dans le match, j'ai remarqué ça, le Cash Wheeler, là, celui qui a des cheveux. Là. Ouais. Ce gars-là, là, il est écœurant. Là. Il est meilleur que l'autre. Là. Ben oui, il est 10 fois meilleur que l'autre. L'autre, il est bon, mais lui, il est bien meilleur. Là. Il m'a Ouais. vraiment, vraiment impressionné dans le match. Je sais qu'il est bon. Là. Ça fait 5 ans que je le vois lutter, mais tu vois, dans ce match-là, il m'a impressionné encore plus que d'habitude. Ouais. Fait que c'est ça, il y a eu des rebondissements tout le long du match. Et évidemment, il y avait Matt Jackson qui était blessé à sa cheville. Fait que pour compenser ça, ils ont blessé la main de Dax Harwood dans le match. Ouais. Bonne idée. Puis c'est ça, à la fin du match, ben, ce que j'ai aimé la fin du match, moi, comme quoi, tu sais, d'habitude, FTR, c'est no flips, just fists. Ouais. Puis là, il a décidé de faire un move, un 450, l'autre s'est tassé. Et voilà. Il a mangé un super kick, tu sais, oui, je sais que Dave sera pas content. Là. Ben, il suis pas content. Il a mangé un super kick de la jambe qui était blessée, mais en même temps, c'est genre, tu sais, c'est un double ben bon, là, parce que l'autre, il a fait un move qu'il ne ferait jamais d'habitude, il a perdu pour ça, puis il a perdu en se faisant kicker par la jambe que lui, il a voulu blesser. Ouais. C'est dans le même style que, tu te souviens quand il y avait AJ Styles contre Jeff Hardy, là? Mm-hmm. Puis AJ Styles avait blessé la jambe de Jeff Hardy. Ça y a retombé dessus après quand Jeff Hardy a gagné la ceinture à cause qu'il y avait le knee brace, puis il l'a frappé avec ça, sans faire exprès. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est la même affaire. Mais, tu sais, avec du recul, il y a juste une affaire qui me gosse. Tu sais, le Super Kicks peut passer parce que justement, il y a une histoire en arrière. Là. Il n'a pas juste fini le match avec un super kick parce que ça y tentait. Là. Il y a quand même la jambe, comme tu dis, le flip, que c'est un peu leur truc de ne pas faire de flip, il perd à cause de ça. Leur anti-stem, mettons. Là. Ouais, puis ça ne sera pas leur dernier match, là, contre. Ben non, c'est sûr que non. Fait que, tu sais, quand j'y ai repensé, quand on en avait parlé off-cam, j'étais comme, ça aurait dû finir qu'un tag team finish. Oui, mais non en même temps parce que justement, tu veux qu'il y ait d'autres gars. À un moment donné, ils vont regagner FTR. Moi, je pense que ce que je te l'avais dit, là, ce qu'ils devraient faire, c'est s'échanger les belts parce que justement, c'est les deux meilleurs tag teams. J'essayais de penser à y a-tu vraiment deux meilleurs tag teams que ça en ce moment? Non, je pense pas. Non, il y a des très bons tag teams, mais c'est les tops des tops. Là. C'est les tops des tops. Puis, tu sais, le fait que, mettons, ils gagnent tout le temps un contre un, à un moment donné, ça va les tanner. Ils sont comme genre. Il faut qu'il y ait un gros match final au bout de ça. Fait que, ça prend plus qu'un finish. Fait que pour ça, je pense que c'est un bon finish. L'affaire qui me gosse, la seule affaire qui m'a gossé du match, seule affaire, Matt Jackson. Que ce soit lui qui ait le finish. C'est juste ça. Ben, c'est lui qui avait la blessure. Je sais, mais c'est juste ça. C'est tout le temps Matt Jackson. C'est quoi contre Matt Jackson? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Matt Jackson, on dirait que c'est un superstar dans un tag team, comme si l'autre il était pas bon. Puis... Il me gosse, c'est tout. Il me gosse parce qu'on dirait qu'il. Ah, gars. Avec sa petite crise de barbe, là, puis on dirait qu'il est comme tout le temps, genre, fatigant. En tout cas, mais je suis pas d'accord avec Dave quand il me disait que. Quand j'ai dit, j'aimais ça, les Young Bucks n'en ont pas trop fait. Il dit, arrête, ils en ont trop fait. Ils ont fait leur match, là. Ils ont été parfaits dans ce match-là. Oui, ils ont fait leur match qu'ils font d'habitude. Oui, je peux comprendre son point, mais en même temps, il faut bien qu'il fasse des moves. Là. Il ne peut pas juste faire des punches et des kicks tout le long du match. C'est un classique, ce match-là. C'est un des meilleurs tag team matchs des 5, peut-être 10 dernières années. Chris, au pire, qui écoute des matchs de Kane contre Taker, il n'est pas content. Là. Hein, Dave, là? Ouais, Dave, écoute, là. Non, mais pour vrai, moi, encore là, ils n'en ont pas trop fait. Puis ça, c'est pas mal le thème de la soirée pour quasi tous les matchs. C'est vrai. Ils ont regardé ça. Sauf le prochain. T'as raison, c'est le prochain en plus. Fait que c'est ça, comme on a dit, les Young Bucks ont gagné finalement. Puis à la fin du match, il y a Omega qui était les voir pour les célébrer avec eux autres. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
OK. Il n'aurait pas dû être là, mais c'est correct. C'est leur chum. C'est leur chum. Ben oui. Puis t'as remarqué qu'est-ce qu'il y avait dans l'entrée aussi? Qui? T'as pas remarqué? Ben peut-être, je sais pas. Hangman Page? Il était tout en entrée? Ben oui, il était dans l'entrée du match, l'entrée du ring. Là. Tu voyais, il était de côté, puis il regardait le ring avec son drink, puis il restait là, puis il bougeait pas. Il avait peur d'aller dans le ring, puis célébrer avec eux autres. Ah, non, je pense que je ne l'ai pas vu. T'as pas remarqué? C'est parce que t'étais occupé à regarder peut-être les Young Bucks célébrer avec Omega, mais tu voyais. Ouais. Les commentateurs ne l'ont pas dit non plus. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est OK. peut-être pour ça que tu n'as pas pensé. Mais moi, je l'ai vu, il était là, il était avec son drink, puis il regardait le ring, puis il a fini par partir parce qu'il dit Ah, c'est pas ma place peut-être. Là. Les Young Bucks sont encore en crise contre moi. Puis ça, quand tu vois, encore un autre site de planter. Là, je sais que tu n'as peut-être pas regardé BT aujourd'hui. Là. Mais ça, à la fin de BT, il y avait, il y avait une sorte de célébration backstage avec Omega, les Young Bucks, puis je pense qu'il y avait CEO qui était avec eux autres. Mm-hmm. Puis ils célébraient avec des casquettes marquées champion dessus, puis du vin, puis chantaient We Are the Champions. Pendant ça, tu avais Hangman Page qui était sur le corps de la porte, il ne le voyait pas, mais il était sur le corps de la porte, puis il ne voulait pas rentrer. Il est reparti de son bord pendant que les autres célébraient. Puis à la fin de l'affaire, Hangman Page était voir Dark Order. Oh. Il était voir Dark Order, puis c'était pas sérieux, là. Ils ont conseillé John Silver parce qu'il a perdu son match, puis il disait fuck Hangman, puis il est rentré en même temps. Je vais essayer de le checker. Ouais. Puis lui, il était là, il disait fuck Hangman, puis il est parti. Puis là, Ono, il a dit hey, faut pas fourrer cette affaire-là, faut aller le chercher. Ouais. Là, c'est ça le hook. OK. T'aimerais-tu ça, s'il serait dans le Dark Order, Hangman Page? Non? C'est un loner. C'est un loner. Ben, c'est un loner parce qu'il bouille, mais là, si. Non, je sais pas, moi, je serais pas contre. Tant que ça dure pas un an. Là. Je veux pas qu'il soit l'infaction, je veux qu'il soit tout seul. Mais ouais, mais justement, lui, il veut pas être seul, il se sent seul, il aime pas ça. Il viendra me voir, ouais. Je vais recommencer à boire juste pour lui. En tout cas, bref, c'est ça, victoire des Young Bucks, puis on va voir ce qui se passe avec Hangman, puis Omega, puis toute la bande d'Elite. Puis j'ai bien hâte de voir aussi les prochains matchs FTR contre Young Bucks. Oui. Parlant de Elite, le Elite Deletion, le prochain combat de la soirée. Ben, combat, on s'entend, le match cinématographique de la soirée. Ouais. Avec Jeff Hardy. Matt Hardy qui a affronté le Spanish God Sammy Guevara. Écoute, pendant que tu fais ça, là, je vais essayer d'aller chercher ce que je t'avais demandé sur Wikipédia, OK? Direct au moment, je veux savoir combien ce match-là a duré. Ah, les temps de match. Ben oui, tu m'avais demandé ça nowhere pendant le show, comme si j'avais ça pendant le show quand il y avait ça. T'aurais dû. Ben oui. Et fait que c'est ça, l'Elite Deletion avec Matt Hardy contre Sammy Guevara. Une affaire qui était, tu sais, moi j'ai aimé ça parce que c'était divertissant. Là. C'est sûr que c'était long, c'était très long. Mais en étant long, surtout, le bout de long, je trouvais que c'était plus quand ils étaient tout seuls les deux à la fin. Là. Ouais. Parce qu'avant ça, tu sais, oui, c'était long, mais il y avait tellement d'affaires qui se passaient que tu n'avais pas le temps vraiment de t'ennuyer. Là, tu sais. Ouais, je comprends, mais je sais, après un match que qu'on vient de voir comme match, je sais qu'après ça, tu as un downfall. Je veux dire, il faut que tu aies faut que tu passes à autre chose, quelque chose de plus léger, si on veut, là, après l'émotion que tu viens de vivre. Là, mais l'émotion. Moi, j'ai Matt Hardy. Ah, mais c'est ça, t'aimes pas Matt Hardy en partant, toi, fait que ça n'a sûrement pas aidé ta note. Ben, j'aime. Comment je pourrais dire ça? Je le trouve divertissant. J'aime bien les affaires de Deletion, tout ça, mais je trouve que Matt Hardy ne devrait pas être dans un pay-per-view. Bah. Je trouve que. Je comprends qu'il y a une grosse rivalité. Je comprends que Sammy, faut que tu pushes Sammy. Puis... Mais Sammy a l'air plus d'un jambon que d'autres choses. Là, mais en tout cas, je sais pas. Ouais. J'aimerais mieux que ça soit, genre, mettons, un private party contre les Ortiz deux autres. Dans Santana, ouais. Ouais, c'est ça. Justement, en parlant de ces deux-là, ces équipes-là, justement, ben, il y avait Ortiz et Santana, le Proud and Powerful, qui ont commencé à attaquer Matt Hardy. Moi, j'aimais ça, il y avait des rings marqués Full Gear dans le backyard. Puis dans... Ouais. C'est correct, là. Fait que c'est ça, il y avait ça. Puis justement, les Proud and Powerful sont venus attaquer Matt Hardy. Puis il y avait un talkie-walkie en dessous du ring. Oui. Il a appelé Private Party. ça, j'ai aimé ça. Là. Puis il est arrivé en char après. Là. Ah ouais, il y a une couple d'affaires qui est pas pire dans le. Prochaine affaire que je vais mentionner, on va voir si tu aimes ça. Il y a un gars qui est arrivé pendant que Matt Hardy était proche c'était en terminant avec Sammy Guevara. Il y a un gars qui est arrivé avec Hurricane Helms qui était là, en otage, avec un gars qui avait un masque. Puis on dit, c'est qui le gars? Puis il a enlevé son masque, puis c'était Gangrel. Ouais, What the fuck? J'ai ri fort. Mais
T'as ri, mais en même temps, ça, oui, je sais que ça fait quoi? Ça arrivait en 99, là. 98-99, mais c'est Tech de Gangrel et Matt Hardy ont une histoire ensemble. C'est pas juste un Girl Nowhere, là. Ouais, je veux bien, là, mais. Il était avec lui dans la New Brood. C'est quand Edge et Christian sont partis de lui. Puis, tu sais, il y a une histoire avec. Puis Eric Adams, on sait que c'est un des grands chums des Matt Hardy, là. Si on le savait, là. Ben, ouais. Tout ça me dérange pas, là. Ouais. Puis après ça, ils ont pitché Rick Adams dans le lac de la réincarnation, puis il est ressorti en reporter. Puis après ça, il l'a repitché dedans, il est revenu à Hurricane. J'aurais aimé qu'il ressorte en 3 count. Là. Ouais. Ça aurait été malade. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, pendant que tout le monde est occupé, Gangrel, Private Party, Brown Powerful, puis tout ça, ben, il y a eu la bataille d'artifice entre les deux. Là. Quand ils se couraient avec les gros pétards, ça, c'est malade. Ouais, c'est drôle. Mais tu sais, je te l'ai dit pendant le pay-per-view, je t'ai dit, avant le match, je t'ai dit, il ne faut pas que ça dure plus que 10 minutes, mais ça a au moins duré. Je ne ai pas les temps, je ne les ai pas trouvés. Là. Je vais regarder, mais c'était au moins un 16-17 minutes. Moi, checké avant le quiz tantôt. Ouais, je checkerai. Parfait. Fait que c'est ça. Après ça, il y a eu. Ils ont été dans la bâtisse de Matt Hardy, là, enfermés juste les deux. Là. Il y avait le piano, il y avait un autre ring, toute la patente. Puis après ça, Matt Hardy, en fond, il a fait tout ce que Sammy Guevara a fait dans les semaines précédentes. Il a tout fait. Il a pitché la chaise, il l'a passé à travers des tables. Il a fait même un concerto à la fin. C'est ça qui a permis à lui de gagner, à Matt Hardy de gagner le combat. Puis à la fin, il y a Private Party et Hardy qui ont mis Guevara dans la poubelle. Ça, je trouve ça bien hot. Ça, c'était mon meilleur bout avec Senior. Ouais. Ah, ouais, la femme de Matt Hardy, là, Ruby Sky, qui jouait du piano. Puis il y avait Senior Benjamin qui drivait le truck puis était porté Sammy Guevara à Dompe. On préférait ça. Oui, puis après ça, ils ont célébré comme une célébration de jeux vidéo là, devant la barn puis les feux d'artifice qui partent là, avec Hurricanes puis les deux autres. Là. Ça, j'ai aimé ça. C'est ça, tout ça était cool, mais tout ça aurait été cool en 7 minutes. 7 ou 8 minutes. Mais tu sais, en même temps, tu l'avais aimé, toi, le match cinématographique qu'il y avait entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Là. Braun Strowman, ouais, j'avais aimé ça, ouais. T'as aimé ça? Ouais. T'as aimé ça plus que celui-là? Ben oui. Ah, ouais. Ben oui. Ben, anyways, en partant, moi, j'étais un gros... Ouais, t'aimes plus le style horreur, si on veut, là. Puis j'aime plus Bray. Bray, j'étais un gros fan. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est une question de préférence plus que d'autres choses, là. Ben, c'était plus tight aussi. Comme je te le dis, il n'a pas duré longtemps, le match de Bray contre... en tout cas, ça a paru moins longtemps. Le match de Matt Hardy, j'ai trouvé ça cool, les flashbacks, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Hein. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste ça. C'est comme un mini-movie, dans le fond, fait que c'est sûr que ça ne durera pas 5 minutes quand c'est un mini-movie. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. C'est le genre de match que si t'aimes le style, tu vas aimer, mais si t'aimes pas ça, tu trouves ça dégueulasse, c'est pas de la lutte comme genre Dave, t'aimeras pas ça. Ouais. C'est ça. Bref, prochain combat, la semi-finale de la soirée. Un match impliquant Chris Jericho qui a affronté MJF. Le hook du match, évidemment, c'est MJF gagne, il est dans le Inner Circle. Mm-hmm. Ça, c'est un match que, c'était un match old school. Là. C'était pas un match, il n'y avait pas des gros spots. Là. Jericho, on l'a dit tantôt, il était un peu plus vieillissant, fait qu'oublie ça, il ne fera pas des gros spots. Là. Je pense que son plus gros spot qu'il a fait, c'est un Rick and Randall de la troisième corde. Là. Ce qui est quand même très bon. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même pas pire. Puis MJF, oui, il est capable, mais c'est pas un gars qui va en faire tant que ça. Là. Mais encore là, je vais te dire la même affaire que le match de Tag Team. C'est qu'ils n'ont pas donné leur meilleur match parce que leur meilleur match, c'est quand ils vont être heel contre face. Oui, quand Jericho va se faire sortir du Inner Circle par MJF. Oui. Ce qui s'en vient très bientôt. Ben oui, on vient de dire ça parce qu'évidemment, MJF a gagné le combat. Oui. Après avoir utilisé. Il était smart. Dans le fond, il a appelé Wardlow. Wardlow qui est arrivé avec la bague, mais pendant que l'arbitre distrait Wardlow, il y a Jake Hager qui est arrivé avec le bat de baseball. Puis quand MJF a vu ça, il a fait le spot à Lady Guerrero, là, ce qui fait semblant de se faire avoir fait frapper. Puis quand le ref au Bradward s'est retourné, avec Red Jericho, puis l'autre on a profité de faire un roll-up avec les culottes pour le compte de 3. Puis tu as vu après le match aussi que Hager et Wardlow se regardaient. Là. Ils se regardaient les deux, ils n'arrêtaient pas de se regarder. Puis tout. Ouais. C'est sûr qu'ils étaient pour se faire un hug, les autres avec, ou une affaire de même. Ça aurait été malade. Ouais. Puis c'est ça. Puis MJF et Jericho sont serrés après le match, puis ont fait un gros hug. Ils sont partis les 4 ensemble. Fait que maintenant, Wardlow et MJF avec le Inner Circle qui s'agrandit.
Oui, ça va être très intéressant dans les prochaines semaines. Bon, mais tu penses qu'ils vont affronter Nightmare Family, tu penses? Il me semble que ça serait logique. Là. Il y a à peu près le même nombre de lutteurs les deux, puis Cody contre MJF, puis Jericho contre Cody. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si ça va se faire rapidement ou s'ils vont builder ça plus longtemps. En même temps, le prochain pay-per-view dans 2 mois et demi, fait que c'est sûr que. 4 mois et demi. 4 mois et demi, excuse. Ouais, en novembre, décembre, janvier, février. C'est quasiment Ah ouais, fin okay, février ouais, en plus. Ouais. Là. Ah ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, je sais ils ont pas. le temps, c'est sûr qu'ils ont le temps. Mais ils ont des dynamites par-dessus ça. Puis j'ai entendu dire comme quoi il y aurait un nouveau show bientôt. C'est très proche d'arriver. Là. Ouais, une heure de plus qui n'a pas rapport avec Dark ni Dynamite. Là. Tant mieux. Ouais, c'était un show d'une heure de plus, why not? T'avais-tu aimé ça, toi, le dîner de. Le dîner de Bonaire? Ouais. J'ai aimé ça, mais j'ai pas adoré ça. J'ai trouvé ça drôle. J'ai bien aimé le début là, quand ils s'estinaient avec le steak. Là. Mais quand ils ont commencé à chanter, oui, je comprends l'affaire. Je comprends que oui, c'est drôle, mais en même temps, c'est pas l'affaire qui m'a fait le plus, au monde. Moi, j'ai vraiment adoré ce segment-là. OK. Bon, j'ai aimé ça, mais je l'ai pas adoré. OK. Disons que je comprends en même temps qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là, ça peut pas être taper sa gueule tout le temps non plus. Surtout que ces deux gars. MJF un peu moins, mais c'est des gars quand même comiques, si on veut. Là. Ouais. Ben, il est capable d'être comique, mais il est très. Ouais, c'est ça. Il est comique, mais dans le sens qu'il fait son comique en étant un bon heel, dans le fond. Ouais, c'est ça, exact. En niaisant le monde, c'est là qu'il fait son comique, dans le fond. Mm-hmm. Fait que c'est ça, MJF a gagné le combat, puis c'est ça. Puis comme j'avais dit un podcast précédent, là, quand on parlait des AEW, je pense le spécial Jericho, je ne me trompe pas. Ouais. J'avais dit comme quoi, ben là, avec Jericho, MJF dans le Nurse Circle, ben, ça va faire petit à petit que l'autre va perdre sa place tranquillement pas vite. Puis il va se faire sortir, puis c'est MJF qui va être le leader de Nurse Circle. Mm-hmm. Puis je pense que ça va mener où MJF va finalement gagner la belt. Ouais. Puis il va affronter Jericho sa première feud. Je pense pas que Jericho va gagner, on s'entend. Mais je pense que ça va être ça qui va. Ça dépend s'il build ça vraiment 1 an ou 2, là, ou peut-être pas 2. Ouais, c'est ça. Ça dépend de bien des affaires, mais je sais pas ça va être qui le face champion quand MJF va gagner la belt, par exemple. Moi, je pense que ça va. Ouais, c'est loin. Moi, je pense que ça va être Adam Page. Peut-être. Parce que je pense qu'Adam Page. Non, mais non. Il ne sera jamais World Champion. Ben, contender, tu parles. C'est pas champion. Non, mais moi, je pense que Omega va battre. Omega, c'est le prochain champion. Puis après ça, je pense que Page va battre Omega. Puis que MJF, en tout cas, c'est rendu loin, là, mais MJF va battre Page. En tout cas, tout le monde, on verra. Là. Wardlow, peut-être? Non, je pense pas. Peut-être. On ne sait jamais. Ben, une feud d'1 mois contre Wardlow serait pas mauvais. En plus, ils ont de l'histoire ensemble. Surtout s'ils continuent à s'écœurer un peu. Là. Ça serait malade qu'ils s'en aient avec Hager et qu'ils chassent Wardlow. C'est ça, peut-être, je me dis que Mané va faire on a Hager pour peut-être avoir un deuxième muscle. Fait que là, ils vont crisser l'autre dehors puis il va se faire beatdowner 5 contre 1. Là. Ce serait fou, ça serait bon. Ouais, ce serait bon. Puis je sais pas si tu as remarqué, MJF, à la fin, il a ouvert les cordes à Jericho pour s'en aller. Puis il a regardé la caméra avec un clin d'œil puis un petit smile. Tu vois, son plan commence. Ouais, il est malade, MJF. Est-ce qu'il est? Trou de cul. Là, tu l'aimeras plus, là. Ben non, je l'aime, MJF. Hein. OK, parfait. Ben oui, tu peux pas tu sais, oui, tu peux le détester en heel, mais tu peux pas le regarder et faire il est dégueulasse. Non, un bon heel, il fait très bien sa job, puis c'est un lutteur qui a plein de potentiel dans le ring en plus. Fait que, il est bon lutteur en plus, ouais, c'est ça. Ben oui. Tu peux détester MJF dans le sens joueur pour jouer le jeu. Là. Il sort d'où MJF au juste? Avant ça, il faisait quoi? Ben, il est entraîné par Kurt Hawkins. Ah ouais? Ouais, il sort du Make-Up Pro, je pense, on va faire même. Make-Up Pro Wrestler, je pense que c'est l'école de lutte de Kurt Hawkins. OK. C'est lui qui l'a entraîné. OK. Wow. Je pense que ça fait quoi, peut-être 2-3 ans peut-être qu'il lutte. Ça fait pas trop longtemps. OK. Cool. Il avait même envoyé, dans le temps qu'il y avait Tough Enough à WWE, il avait envoyé son vidéo pour Tough Enough. Pour vrai? Ouais, lui, puis j'en ai vu un aussi avec John Silver aussi. John Silver qui fait une apparence maintenant un SmackDown avec son partner. Là. Mm-hmm. J'ai pas vu contre qui, mais. MJF aussi. Ouais, l'affaire avec Samoa Joe. Là. Ouais. Mais je parle de Silver, puis l'autre, ils ont vraiment eu un match à SmackDown. Là. Ah, ça, je sais pas. Je pense qu'il avait jobé contre une équipe, c'est sûr, mais je ne me rappelle pas laquelle. Maintenant. Ouais, c'est dur de se souvenir les équipes de la WWE. Ouais. Ils restent pas ensemble longtemps. Je vais essayer de trouver le match. Là. Je ne sais pas s'il est en ligne, mais je vais essayer de le trouver. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait que MJF gagne le match et est dans l'Inner Circle maintenant. À suivre.
Et maintenant, pour terminer la soirée, un match pour le championnat de la AEW, le championnat mondial de mondial. De mondial. Un I Quit match avec Eddie Kingston qui a affronté le champion Jon Moxley. Ouais. Ton opinion sur le match? Excellent. C'est sûr que le fait que Kingston, ça soit un gars de rue, un peu badass, peut-être que j'aurais été un petit peu plus violent pour lui pour le finir. Mais en même temps, une barbelée dans la gorge en train de te faire, c'est quand même assez violent. Ouais, c'est ça. Ça m'a pas tant dérangé parce que je le savais qu'il n'allait pas gagner de toute façon. Non, c'était pas mal sûr que... Puis, c'est un gars limité, mais efficace dans le ring. Mais au micro, il n'y a pas grand monde qui l'accote. Non, côté personnage, il était écœurant. Là. Écoute, quand j'ai écouté Dynamite mercredi, j'étais hype pour le match de Jon Moxley, ce qui arrive presque jamais. Ouais. En plus, c'est tough de faire ça. Là. Il y a un match entre les deux ensemble, puis Moxley a gagné. Puis après ça, il était capable de builder un match entre les deux encore, avec des bonnes promos tout le long. Puis regarde, ces deux gars-là là, au micro, là, ils sont pas intouchables parce qu'il y a du monde qui sont quand même aussi bons qu'eux autres. Là. Ils sont pas extraordinaires dans le ring, par exemple. Hein? Côté AEW, c'est pas mal. Je te dirais qu'avec MJF et Jericho, c'est pas mal les 4 meilleurs au micro. Là. Pretty much. Ouais, pretty much. Ouais, je pense. Là. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Ouais, les 4 stand-out, si on veut. Là. T'sais, oui, Cody capable de parler, mais... Ouais, mais lui, c'est un naturel aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, je te dis, comme je te dis, non, les deux au micro, là, ils ont... En plus, il y avait une histoire ensemble, les deux, parce qu'ils ont grandi ensemble dans le monde de la lutte, là. Ouais. Dans Indie surtout, là, CW et les fédérations comme ça, là. Puis j'ai bien aimé aussi, évidemment, avant le show, là, avant le match, il y avait le vidéo teaser, si on veut, de l'arrivée du match. Puis il y avait Eddie Kingston qui parlait de sa mère, puis il était vraiment genre, il disait qu'il faisait tout ça pour elle, pour ça qu'il ouais, vas-y. I'm doing this for my mama. Ouais. Il dit, c'est pour ça que je disais à ma mère, c'est pour ça que t'as pas de petit-fils, c'est pour ça que t'as pas de belle-fille, c'est parce que moi, je veux être lutteur, puis je veux être champion pour toi, maman. Il était cœur, pour vrai. C'est correct. Mais ça, en plus, là, oui, là, présentement, il est casté en heel, mais ce gars-là, là, c'est un top face en devenir. Là. Tu penses? Ben oui, avec l'histoire qui fait tout pour sa mère, puis que c'est un gars qui est bon au micro, puis capable de faire des bons matchs. Là, en sachant qu'il plante des seeds, peut-être que ouais. Là. Ouais. Moi, la seed que je pense qu'il peut peut-être arriver, c'est, oui, il y a la faction là, avec Butcher, The Blade, puis les Lucha Brothers. Là. Ouais. Et là, il y a Pac qui revient. Là. C'est vrai. Peut-être que lui va kicker out les Kingston, puis les autres vont se tourner contre lui. Là. Mais il n'y a pas un peu trop de fashion dans le monde de la lutte en général? Ouais, je suis d'accord, les W en ont genre 50. Là. Pas juste à AEW. Là. Ça commence à l'autre bas aussi, ça commence. Là. Ben, il y a Retribution puis Hurt Business. Là, il n'y a pas grand-chose d'autre à part ça. Là. New Day. Mais c'est pas une faction, mais ils sont 3. Ouais, c'est vrai, ils sont 2 à cette heure. Ouais. Tu peux peut-être mettre les Usos puis Reigns quand l'autre va revenir avec Paul Heyman. Ouais. Mais AEW en a un petit peu trop. Là. Ouais. À moins qu'ils veulent faire un méga Wargame à un moment donné. Là. Ouais, NXT, il y en a 2. Là, l'équipe de Pat McAfee avec Danny Burch, Lorcan puis Pete Dunne qui est rendu shapé comme un... Ça se peut pas. Avec évidemment le Undisputed Era, là, Cole, Strongfish puis O'Reilly. On va en parler bientôt de NXT. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé de Halloween Havoc là, qui a eu lieu il y a une couple de semaines. Là. Ouais. Il y a une couple de développement là, on va essayer de se faire amener un show à NXT si on est capable. Là, ouais. À suivre. Fait que c'est ça, non? Puis le match, c'est sûr que c'est un goût acquiert qu'on a. Ouais. Si t'aimes pas les matchs de même, genre hardcore, t'aimeras pas ce match-là. Là, peu importe ce que c'était violent, là, pour vrai. Ouais. C'est genre, tu sais, c'est ça que j'aime des AEW, c'est qu'il y a toutes sortes de matchs dans le show. Tu sais, il y a des spots fest, il y a des matchs classiques comme Jericho, il y a des street fights avec Moxley. Ben, c'est justement, là, on parlait de planter des seeds, là. Moxley, depuis qu'il est champion, il fait beaucoup de matchs hardcore. Depuis qu'il est à AEW. Fait que moi, je pense que quand il va se battre contre Omega, ça ne sera pas un genre de match comme ça, fait qu'il va le perdre à cause de ça. Ben oui, parce qu'Omega, il a fait son genre de match à Moxley l'année passée. C'est vrai, puis il a perdu. À Full Gear, il avait fait au dernier Full Gear l'année passée, c'est ça qu'il y avait. Il y avait Omega contre Moxley dans un combat hardcore. Ouais. Puis c'est Omega qui avait perdu le match, là.
Mais là, dans un match de lutte, Moxley, il n'est pas avantagé. Et voilà. Dans son élément. Et voilà. C'est pour ça qu'il va perdre. On vient de spoiler à la fin, là. John Moxley a gagné sa ceinture. Oh, y a-t-il quelqu'un qui pensait que Kingston avait gagné? On sait jamais dans la vie, hein. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Moi, j'ai bien le couple de spots dans le match. J'ai bien aimé quand Moxley a reçu un belly suplex dans les Tom Tax. Après ça, il a mis la bouteille d'alcool dans le dos, là. Ouais, c'était innovateur. Aïe, aïe, colique. Innovateur, mais que dans Indie, ça s'est déjà fait. Mais, mais pour la TV, là, c'est bon. Moi, j'avais jamais vu ça, ce spot-là, de vraiment mettre de l'alcool sur le gars après, là, quand il y a le dos coté par les Tom Tax. Là. Mais je pense que c'est arrivé, mais tu sais, c'est sûr que. Ouais, c'est sûr que c'est arrivé, regarde, au Japon, tu sais. C'est sûr que c'est arrivé avant. Là. C'est clair. Mais dans le mainstream, j'avais jamais vu ça avant. Là. Non. Puis c'est ça, à la fin du match, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Moxley avait son Bulldog Choke, mais avec le barbelé dans la bouche. Mm-hmm. C'est là que Kingston n'a pas eu le choix d'abandonner, malheureusement. Il y a eu un peu de remords avant de se faire parce que c'était son chum de l'autre, il a fait un fuck you, là. Évidemment. Moi, quand le gars, ils font ça souvent, là, ils font un fuck you au gars, ben, ils l'envoient chier. Au lieu de se défendre et faire de quoi d'autre. Tu sais, Sean l'avait fait contre Taker, là. Il l'avait regardé de même puis il avait sapé dans la face au lieu de se défendre. Ouais. Mais c'est storytelling aussi. Là. Ouais, c'est ça. C'est genre, finis-moi parce que moi, je me finirai pas moi-même. T'sais. Non, c'est ça. Mais j'ai rien à dire contre le main event. Moi, j'ai trouvé ça bon. Là. C'est juste que là, il était rendu tard, fait que ça a peut-être pas aidé. Là. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais, tu sais, sinon, moi, je l'ai regardé le match, puis j'ai pas chialé. Là, dans le match, ils m'ont donné ce que je m'attendais. Là. Ouais. C'est un match, comme j'ai dit, c'est un match que si t'aimes pas ce style-là, ben, tu l'aimeras pas. C'est ça. Mais c'est ça. Comme j'ai dit, les AEW, il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est ça que j'aime de la lutte en général, pas juste les AEW. Là. J'ai vu assez de lutte dans la soirée pour accepter ce match-là à la fin. Ouais. Puis en plus, c'est le championship match. Il faut que ce soit ça à la fin. Là. Ouais, c'est ça. Oui, ça aurait été hot les Young Bucks en main event pour l'histoire qu'il y avait, mais en même temps, le championnat devrait le temps l'an dernier. Là, dans la mesure du possible. Là. Ouais. C'est sûr que c'est les deux plus grosses légendes. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais sinon, ça devrait être temps main eventer le show, là, no matter what. Là. Il y a juste un point négatif. Ben, en partant, je ne suis pas un gros fan de Moxley, là, mais je pense pas qu'il ait mis la ceinture assez over. J'espère que tu l'aimes plus en Moxley qu'en Ambrose, j'espère. Là. Ouais, mais je pense que comme champion, il n'a pas fait nécessairement sa job. Ben, moi, je trouve pas. Il n'a pas été mauvais, mais je pense. Je sais pas. J'ai de la misère. Je sais pas. Je trouve que la ceinture n'est pas assez importante pour. Peut-être que parce que c'est lui, mais. Ouais, ça va sûrement être ça parce que Chris, depuis qu'il a la ceinture, il a battu Jericho, il a battu Hager, il a battu Brian Cage, il a battu Darby Allin, il a battu MJF, il vient de battre Eddie Kingston, il a battu tout le monde quasiment qui s'est affronté contre lui. Ouais. Puis il a pas fait une. Celle de Brian Cage, je te l'accorde peut-être, là. Mais il n'a pas fait de rivalité vraiment, vraiment pas bonne là, contre personne. MJF, c'était bon. Contre Jericho, c'était bon. Contre Kingston, c'était très bon. Darby Allin, il y avait un peu d'histoire entre les deux. Mais bon, c'est ça. C'est sûr que je pense que une grosse partie du problème pour toi, c'est que tu n'aimes pas Moxley. Là. Ouais, ça aide pas. Ouais. Mais j'ai fait des bons matchs pareils, mais comme champion, moi, j'aime. Je sais pas. C'est pas mon genre de champion mondial, mettons. On va dire ça comme ça. Parfait. Mais regarde, Ouais, c'est ça. C'est ton opinion, on la respecte. À part quand c'est pour Randy Orton. J'en ai pas parlé, c'est toi qui en parles. Je sais. J'ai pas le choix. C'est rendu un thème du show à Star. C'est bon. Fait que c'est ça. Mais là, avant de finir ça, on donne notre note du show. Veux-tu commencer au jeu? Vas-y, je te laisse. Moi, je donne un 9 sur 10 au show de AEW. Arrête, là, Chris. OK, d'abord, je peux faire. Non. Je peux dire 10,5, ça me dérange pas, moi. Hein. T'es tellement pro AEW, ça n'a pas de sens. OK, toi, tu vas me dire que tu donnes quoi comme note d'abord? Moi, ça? Ouais. Je donne 7,5 sur 10. Oh, fuck off. 7,5, come on. Le seul point négatif, là, c'était le show était très long. Ouais. Puis, tu sais, à ce show-là, une fois avec la pleine capacité, je donnerais un 10, là, parce que la fois, elle aurait donné un élément de plus dans tous les matchs au complet. Là. Mais non, je peux. Moi, tu sais, à la limite 8, là, OK, là, mais. En tout cas. Regarde, c'est question de goût encore, hein? Ben, moi, il y a 3 matchs qui m'ont gossé. C'est le Women's match au complet. Le Women's dans le main show. Là, je compte pas vraiment le buy-in. Ouais, mais en partant, je l'ai mis plus que toi, fait que c'est sûr qu'en même temps, ça va dans ma note aussi. Moi, c'est. Pour vrai, je
peux pas mettre 0 parce que c'est chiant, là, mais ça m'a non, 0 attiré. Là. Puis l'autre match, le match de Matt Hardy, j'ai trouvé ça drôle, mais c'est vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment gossé. Ça m'a mis un down dans mon pay-per-view. OK. Puis la fin de Cody Rhodes Darby Allin. OK. Bah, regarde, je peux pas donner 8. Je peux pas donner 8 pour ça. Pourquoi tu peux pas donner 8 pour ça? Je peux pas à cause de ça. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas le match de Young Bucks, tu aurais donné quoi, 5 comme note? Non. Ben, Young Bucks, le premier match, le match de Jericho, le main event, c'était solide. Juste ces matchs-là, en partant, c'est ta note au complet, 7.5. Ouais. Juste ça. Le reste, c'était pas mauvais, là. Non. J'ai vraiment beaucoup aimé le show, mais il y a trop d'affaires négatives dans ces 3 matchs-là qui m'ont gossé, mais tu sais. OK. Ben, t'as le droit, regarde, il n'y a rien de... Anyway, en même temps aussi, il n'y a rien de parfait, là. Non. Il y a du monde là, qui vont dire comme moi un 9, 9,5, même 10, mais tu sais, tous. Regarde, c'est l'opinion. Ouais. Il y a juste 3 personnes qui vont dire ça. Toi, Alvarez puis Meltzer, c'est ça? Et voilà. Non, il y a plein de monde qui disent ça, là, arrête. Là. Il n'y a pas juste moi et eux autres. Là. En tout cas, pas grave, j'ai aimé le show, je ne veux pas être négatif. Parfait, mais c'est pas ça, mais pas loin. En tout cas. Fait que c'est ça. Tu te quoi rajouter avant qu'on passe au quiz? Non. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être NXT, AEW, les Galos de Fantasma, ça peut être n'importe quoi. Non, j'ai rien cette semaine. Non. OK. Non, c'est ça. OK, ben c'est la très bonne radio pour la fin. La très bonne radio, ça. Garde mon énergie pour le quiz. J'espère que tu en auras besoin. Fait que, on va chercher Dave, c'est ça? Oui. Parfait. OK, non. Bonjour, Dave. Salut. Comment vas-tu? Ça va, vous autres? Ça va. Hey, moi, avant qu'on commence le quiz, TJ, là. Oui. Je veux la note. Je veux la note de Dave de AEW Full Gear. On sait que. Écoute, moi, j'ai donné 7.5. TJ a donné 9. Combien tu dis? 9, pour vrai? 9, ouais, il a donné 9. Calice. Solide, de l'or en bord. Ouais, c'est ça. Ouais. Quoi, donc, t'es pas bias, là, on s'entend, mais bon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça. Pour un 9. Soumis. Vaut pas la peine, t'as pas grand-chose. Non plus. Mais l'affaire, c'est que pour un 9, il faudrait qu'il y ait au moins. Faudrait que 90% des matchs soient excellents, très bons. Tu as pensé que tous les matchs étaient excellents? Là? Ben, il n'y a pas un match qui était mauvais. Il était tout solide, au moins. Fait que, regarde, moi, tous les matchs étaient solides. Il y a eu 3 combats qui étaient excellents, genre over the top. Fait que ça a donné la note de même. J'aurais pu mettre 10 au complet, là. Ben, c'est ça. Ouais, en tout cas. Y a-tu quoi à part ça que tu veux parler des AEW? Là? Ben, c'est quoi sa note? Moi, je veux savoir sa note. Ma note? Ouais, il n'a pas pensé à ça, lui. Là. Mais non, mais il est capable d'analyser ça sur le tas. Là. Peut-être un 7. Là. OK, ça fait du sens. C'est bon. Ça fait du sens. Parce qu'il y a eu des bons moves, mais il y a eu des moves qui étaient caves en Grèce aussi. Là. Puis des matchs vraiment trop longs qui n'ont pas abouti à grand-chose. Des matchs qui n'avaient pas besoin d'être sur la carte aussi. Mm-hmm. Ça, je suis d'accord. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, la division féminine s'en vient, mais c'est pas top encore. Non, c'est sûr. Puis, c'est l'accord. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, je peux pas donner une note plus que ça. Là. Ça leur prendrait un gros nom à la division féminine, par exemple. Même là, si tu as juste un bon nom, ouais, c'est clair. Si le reste embarque pas, ben ça s'en va nulle part anyway, tu sais. Et où Tessa Blanchard? Je sais pas, mais le Monster commence à passer de date. Là, là Carlis, si j'en vois même plus. On va en acheter un autre. OK, ben c'est sûr que ça signe. Moi, j'avais dit WWE, hein, c'est ça? Oui, t'avais dit ça. OK, si ça signe là, moi, je vais le boire, le Monster, quand même. C'est quand même le fun. OK, parfait. Fait qu'on est prête? Oui, le quiz, encore une fois, fait par Dave. Yeah! Oui. As-tu un thème spécial aujourd'hui ou? Non. Parfait. J'ai plus de chance. C'est qui commence? Je laisse Marc décider. Je vais y aller en second. Ah, d'accord, c'est bon. On rappelle, c'est pour le championnat intercontinental quiz. Oui.
Donc, TJ. Oui, je t'écoute. Combien de fois Jeff Hardy a gagné le Light Heavyweight title? J'ai des choix de réponse si tu veux. C'est des chiffres, mais vas-y. 1, OK. 2, 4 ou jamais. Oh! Cruiserweight, ça compte-tu là-dedans ou c'est juste Light Heavyweight? Light Heavyweight. Une fois? Bonne réponse. OK. Le pire, c'est que j'allais dire 3 puis il n'était pas des choix de réponse. Finalement, je vais prendre des choix de réponse à l'avenir. Même les chiffres? Même les chiffres. Ah, c'est bon. Ouais, celle-là, je pense que t'aurais mieux que c'est TJ qui a pogne. Qui a été le premier adversaire de Ric Flair? Dans toute sa carrière? Genre dans toute sa carrière au complet? Ouais. Ben là, câlisse. T'as pas de choix de réponse? Non. Tu pourrais pas en donner sur le tas, là, au moins? Là? Non, laisse faire. Là. Ben, moi, je l'aurais pas. Ben non. On va y aller. Tabarnak. Qui est commencé en quelle année? On peut-tu. Non? Genre dans les années 50, là? Le cap-toué, là. Non, je niaise, là, mais. OK. 70, ça nous je suis sûr en plus que c'est quelqu'un. Doit quelqu'un de connu, là, sûrement. Là. Ouais, sûrement. Moi, j'ai mon guess, là, mais. Non, il rit, ça veut dire non, ça. Non, mais là, c'est un jambonneau aussi. Écoute, je vais dire. Pourquoi j'ai tout le temps Barry Windham dans la tête à chaque fois qu'on parle de WCW, mais ça C'était pour dire Carlos Colon, moi. Non. Ça aurait été malade. Non, je vais dire. Tabarnak. Je vais dire Bobby Heenan. Ça n'a pas rapport. Si, ouais. Non, mais je sais pas c'est qui. Johnny Valentine, t'es. Non, c'est George Gadaski. Non, c'est ça. Mais là, Chris. OK, bon. Non, 12 questions, là, quand le doigt. C'était pour le trivia. Il y a trivia puis il y a trivia, là. Ah oui. C'est correct, non, c'est correct, le doigt. C'est vrai. Une légende. Donc, TJ, c'est ça? Oui. Quel a été le premier titre de Steve Austin à WWE? Les premières ceintures qu'il a gagnées, si tu veux. Oui. C'est sûr qu'il le sait. Plante-toi donc. Championnat intercontinental? Non. C'est non. tag team, non? Non. Non, c'est $1 million title. Ah oui! Ah non, je suis bien con. La ceinture à $1 million. Ah, je suis con. Ah, je suis con. Tu sais, il a gagné puis se faire donner par Ted DiBiase aussi. Là. Ouais, mais c'est quand même la première ceinture. Ouais, je sais. J'ai pas dit que c'était pas une bonne réponse. Donc, on est rendu à Mark, c'est ça? Yeah! Oui. Combien de titres Triple H a gagné à WWE? J'ai des choix de réponse. Total? C'est le total, là. OK, vas-y avec les choix de réponse. 25, 24, 35 ou 6. 34. J'essaie de faire un calcul rapide. Là. Ben oui, toi. Non, c'est vrai. Mais j'ai déjà vu cette question-là quelque part en plus. OK. La bonne réponse, c'est 35. Non. Fuck! C'est quoi les autres réponses? J'ai dit comme j'étais confiant. 24, 25 et 34. 25. Non, c'était 24. Ah, OK. Ouais, Chris, il n'a pas gagné tant que ça. Ben, 24, c'est quand même beaucoup, là, Chris. Come on. C'est vrai, il aurait dû en avoir 55, lui. OK, on t'a rendu à TJ, c'est ça? Ouais. 5. OK. Median a réussi à gagner un titre en simple. C'était quoi le titre? Championnat européen? Bonne réponse. C'est Shane qui a donné. C'est vrai. 2-0? Oui, 2-0. Question 6. Juste une petite seconde. T'es encore dedans. Ben oui, t'es encore dedans. T'as un pied dans la tombe, mais t'es encore dedans. Bon, OK. On était rendu à Mark, c'est ça? Oui. OK. Contre qui RVD s'est battu dans son premier match télévisé à WWE, bien sûr. En plus, je l'ai comme. Je dirais, j'ai
J'ai un vague, ouais, c'est ça, j'hésite. Moi aussi, j'ai un vague souvenir, mais. J'hésite entre deux, moi. C'était qui? Ah, c'est lequel des deux? Eh non, je vais peut-être être dans le champ, mais c'est pas grave. C'est en. Ok, ouais. Je vais dire Jeff Hardy. Bonne réponse. Ouais, c'est yes. ça. Ouais, L'autre, yeah! j'hésitais entre lui et Flash Funk. C'était Jeff Hardy dans le temps où qui était habillé en carotté. Là. Ouais. En genre Young Bucks, là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on est rendu à TJ, c'est ça? Ouais. Question quoi? 7? 7, oui. Siété. OK. Il y a 2 lutteurs qui ont réussi à gagner 4 fois le titre européen. Lesquels? Il y a 2 lutteurs, t'as dit? Ouais. Les 2 qui détiennent le record, en fait. Ils sont ex-aequo. Si, ouais. On dirait j'en ai un dans la tête, mais. Moi, il y a avec des guests, là. M'a dit D'Lo Brown puis William Regal. Chris, les bons guests. Parfait. Quoi? Ouais. Quoi? Désolé pour Spotify, je crie, là, mais quoi? Ben oui. Mm-hmm. C'est le meilleur champion européen de l'histoire. C'est sûr qu'il en a moins de fois. Ouais, le gars européen, il a au moins une couple de fois certain. Ouais, D'Lo, je l'avais. OK. 3, il reste 2 questions. Tabarnak, celle-là, là. OK, elle m'a fait mal. C'est beau. Ouais. Ocho. Ouais, à 8. On est rendu à Mark, c'est ça? Ouais. Il reste 3 questions, d'excuses. 3, ouais. À Judgment Day 2002. Oh! Qui a affronté Steve Austin? C'était-tu pour la ceinture, ça? Je pense pas. Judgment Day 2002? Ouais. Chris, en plus, habituellement, c'est une année que je me souviens, ça. J'avais 14 ans. OK. Judgment Day 2002. Tabarnak. Je veux pas l'échapper en plus. OK. Non, je l'ai. Non. Je vais dire. Je vais dire Big Show. Non, d'autres répliques. Ric Flair? Bonne réponse. Ouais. J'ai pris cette question-là parce que je me souvenais même pas qu'ils s'étaient battus un contre l'autre à WWE. Moi non plus. Ils se sont battus juste une fois à WWE? Oui, en effet, oui. Ben, Judgment Day, ouais. Un contre un, oui, mais il y a des matchs handicap avec Big Show, justement. Ouais. Quand Ric Flair était GM, puis s'est tourné contre Austin pour avec la NWO. Là. Ouais. J'étais pas loin. Je suis pas loin des histoires. C'est ça, non, on n'était pas loin. OK. Ça compte pas. Question 9. Oui, à TJ. Oui. Quel a été le dernier match de Sid Vicious à la WWE? Ah, c'est sûr qu'on va l'avoir. Contre Heath Slater. Bonne réponse. Quoi? Ouais. C'était quand? Ouais, c'est quand il y avait l'affaire des Steelers qui challengeaient des légendes de la 2 semaines avant le Raw 20e anniversaire, je sais pas trop. Là. C'était le 25 juin 2012. Ouais, c'est ça. C'était... Dans le temps qu'il disait tout le temps à 2 semaines, il faisait une promo, il disait It's time, puis là c'est Vader qui arrivait, ou ben je suis pas un clown, puis c'est Dunk qui arrivait. Puis... Ouais. C'est une bonne question, ça. Ouais. Okay. Bonne réponse aussi en passant. Ah, ça, c'est pas grave. Donc, Marc, oui. Dernière question. Yes. Pour l'honneur. Laquelle? Qui a fait son grand retour le 2 avril 2012 à Raw? Ouais. N'importe qui en crise. 2 avril 2012? Ouais. Tu viens pas, là? Je vais dire Eugene. J'ai dit un gros retour, reste. Comment? Je sais pas. Je vais dire Eugene pareil, mais c'est pas ça. Vas-y, TJ, je te laisse. Un gros retour, c'est vague, là, Chris. Ça peut être The Rock. Je pense que c'est The Rock en plus. Je vais te faire confiance, puis si je te donne le point, OK? The Rock. Fuck you. Mais non, c'était Brock. Ah, OK. Contre John Cena quand il était Non, c'est ça, j'ai dit Brock. Ouais, c'est ça. J'ai dit The Brock. Mais oui, c'est pas grave, le point est à Mark anyway. Ça, je l'ai pas eu.
Bon, ben, le quiz est terminé. Oui. Ça veut dire quoi, ça, les amis? And still, the Intercontinental Quiz Champion, moi-même, TJ Holiday. You're done. You suck. Ouais, c'est ça. Pas tanné. Tu peux bien donner 9 sur 10, toi. Ouais, ben, c'est justement, c'était amplement mérité, comme le championnat Intercontinental Quiz pour moi. Amplement mérité. Ouais. Bref, ce qui conclut le quiz, évidemment. La fin du podcast, malheureusement, c'est triste, hein? Ouais, correct, là. Ben là, triste. Je commence à avoir faim, moi. Ah, mais ça, c'est. Oui. Oui. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok, parfait. Bref, c'est parce qu'il manque de salade, là. Il s'en vient faible un peu. Là. Peut-être, oui, ça se peut. Non, aujourd'hui, c'est un piment avec de la viande veggie. On va dire juste un cheat day aujourd'hui, non? Non, ouais, attends, non le cheat day, c'était samedi. Un piment avec de la viande en plastique, c'est nice. J'ai mangé 2 cheese avec une poutine. Oh! Puis un May West. C'était gâté. C'est bon, ça. Je pense que ça, je vais me commander live. Il est cheat day, lui. Every day is a cheat day. Canada Hot Dog, si vous voulez commanditer le podcast. OK. C'est ça. Bref, c'est ce qui conclut le podcast. Merci, Dave, pour le quiz encore une fois. Ouais. Et Marc, merci beaucoup. Hein? Ah ouais, c'est le fun. Même si ça finit toujours pareil, ce petit podcast-là. Ben oui, avec une victoire de moi. Mais sinon, tu veux-tu me laisser dans l'air de parler des prochains podcasts ou tu veux le dire? Ça me tente pas de parler. Vas-y. Oh, OK, d'accord. Ben, c'est ma job, dans le fond. Hein? Ouais. C'est ça. Le prochain podcast qui s'en vient très bientôt, le spécial sur l'Undertaker. Avec évidemment moi, Marc, Dave et Alfredo, M. Christine Diana aussi qui va être avec nous autres pour parler de la carrière de l'Undertaker à la WWE surtout. Oui. Puis on a aussi évidemment les Survivor Series qui s'en vient, 91, 97 et 2001 aussi. Et c'est pas mal ça, on a ça. Puis on va évidemment, il y a le Survivor Series qui va avoir lieu en vrai aussi. Là. C'est quand? Je pense que c'est je me rappelle la date exacte, mais je pense que c'est le 23, me semble, je pense. OK. On va parler de ça avec vous autres, évidemment. Ça va être un bon show, je pense, cette année. Ben, je dis ça, mais... Ouais, je pense que oui. Ils n'ont pas fini encore la carte finale. Après moi, à tous les années, il y a un titre qui change de même pour faire un match différent. Là. Ouais. Fait que j'imagine que ça va être encore le cas cette année. En tout cas, on va voir rendu là. Mm-hmm. Puis c'est ça. On va être là avec ces podcasts-là sur Spotify, sur YouTube, sur Balado Québec. Merci. Parfait. Fait que c'est ça. Un mot de la fin, les boys? Fin. Toi, t'as faim. Ouais, c'est ça, j'ai faim. Okay. Parfait. Fait que, à mon nom à moi, à nom de Dave et de Marc, bonne soirée. Et ne pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Salut.